Des 50 ans de cette guerre de Kippour, il y a un personnage évidemment central auquel est associé cet événement historique en Israël, c'est évidemment Golda Meir, celle qui était première ministre de l'État d'Israël à l'époque, et on est ravi d'accueillir dans ce studio son petit-fils Shaul Rachabi. Bonsoir. Vous êtes donc le président aujourd'hui de l'Institut Golda Meir, qui porte le nom de celle qui était première ministre à l'époque. Je voudrais vous demander justement, Shaul Rachabi, quelle image vous gardez, vous, de votre grand-mère lorsqu'on parle de la guerre de Kippour? Écoutez, je me souviens surtout ses discours. Je pense que tout le monde se souvient de ce discours à la fin du Shabbat, le premier jour de la guerre. Ce jour où on commençait les combats, c'était inoubliable. Cette déclaration devant les Israéliens. Et c'est vraiment une image que je ne peux pas oublier. Je pense que tous les gens qui ont regardé cela en direct ne l'oublient pas. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose qui n'est pas forcément liée à la guerre, mais qui a une signification historique. C'est sa rencontre avec Sadat quelques années plus tard à Jérusalem, à la Knesset. Et un des résultats, en fait, de cette guerre, c'est cela qui a rendu possible la paix en 1979 et la venue de Sadat en 1977. Et lorsque Sadat est venu à Jérusalem, il l'a rencontré à la Knesset. C'était une rencontre assez chaleureuse et ça aussi s'est gravé dans ma mémoire et je pense dans la mémoire de nombreux Israéliens. Alors pendant longtemps, évidemment, Golda Meir a porté comme un poids cette guerre surprise dont a été victime Israël. Et récemment, à la lumière de documents d'ailleurs qui ont été rendus publics, eh bien, on a vu les choses autrement et on a vu peut-être que justement Golda Meir n'était pas finalement responsable de cet échec qui a été cette guerre de Kippour pour l'armée israélienne. Il faut distinguer deux choses principales. Il y a d'abord la négligence militaire, le fait que Tsahal n'ait pas été prêt avant cette guerre, qu'il n'ait pas été prêt à déjouer les attaques en Égypte, de l'Égypte et de la Syrie. Il y a l'échec des services de renseignement, puisque les chefs des renseignements militaires ont dit à Golda Meir, ne serait-ce que quelques heures avant la guerre, qu'il n'y aurait pas de guerre. C'est pourquoi on n'a pas mobilisé les réservistes à temps. Et Golda Meir, en tant que Premier ministre, porte une responsabilité. Évidemment, d'ailleurs, elle a endossé cette responsabilité. Elle a dit explicitement qu'elle souffrait parce qu'elle n'a pas écouté ses instincts et n'a pas appelé à mobiliser les réservistes quelques jours auparavant. Et elle a d'ailleurs déclaré qu'elle n'était pas la même femme après la guerre qu'avant la guerre. Il y a aussi un autre aspect, effectivement cela a été rendu public ces dernières années, c'est qu'on serait passé à côté de négociations de paix. On l'a accusé de passer à côté de propositions de Sadat et des Américains. Et cela, ça n'a pas de sens. Et les documents qui ont été publiés ces dernières années, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, démontrent que c'est complètement faux. Sadat n'était pas prêt à entamer des négociations avant la guerre. Et c'est seulement suite à la guerre de Kippour, suite aux résultats complexes de cette guerre, ce que les Égyptiens ont obtenu pendant les premiers jours, ils ont réussi à traverser le canal de Suez, mais aussi la fin de cette guerre où la troisième armée égyptienne était complètement encerclée et Israël était parvenu à étrangler l'armée égyptienne. Et ces résultats qui étaient complexes ont permis cette rencontre à égalité entre les deux pays. Auparavant, Israël n'aurait pas pu faire quoi que ce soit qui aurait restauré l'honneur égyptien, cet honneur qui avait été piétiné lors de la guerre des 6 jours. Et c'est uniquement les résultats de cette guerre qui ont permis cette rencontre, et c'est ainsi qu'a commencé le processus de paix. Dans un télégramme qu'il a adressé au président Yitzhak Navon après
après le décès de Golda Meir, eh bien, dit que c'est notamment grâce à Golda Meir que les négociations ont commencé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder effectivement les événements historiques dans une perspective plus large que justement ce seul déclenchement de la guerre de Kippour. Alors, il y a un autre aspect qui est intéressant quand on parle de votre grand-mère, Shaul Rahabi, c'est évidemment c'était une femme à la tête d'un État, la première femme à la tête de l'État d'Israël, la dame de fer. Est-ce que vous pensez qu'elle a souffert justement d'une armée où les hommes avaient le pouvoir en Israël, les généraux étaient des hommes? Est-ce que vous pensez que ça a été aussi une explication du fait qu'elle ait peut-être cédé alors qu'elle avait peut-être l'intuition que cette guerre allait avoir lieu? C'est possible. Je ne pense pas néanmoins que c'était un élément dans sa prise de décision. Vous savez, ses conseillers étaient tous des généraux auréolés de gloire. Moshe Dayan était le général le plus célèbre au monde à l'époque. Et tous ces généraux qui avaient combattu dans le cadre de la guerre des 6 jours, qui étaient des héros en Israël. Ils étaient admirés. David El-Hazar, Chaim Bar-Lev, Israël Tal et d'autres. Donc je ne pense pas que c'est un élément qu'elle ait pris en considération. Je ne sais pas s'il l'écoutait ou pas. Je ne pense pas qu'elle ait eu d'ailleurs un complexe d'infériorité. Il y avait beaucoup de respect entre toutes ces personnalités. Elle a fait ce qu'on attendait d'un dirigeant de l'État d'Israël, de suivre les conseils, bien sûr, des gens qui ont l'expérience, qui ont aussi les renseignements nécessaires pour prendre ce type de décision. Et effectivement, après, elle s'est accusée. Alors, je voudrais qu'on termine d'un mot, parce que c'est aussi la période qui veut ça. Il y a un film qui lui a été consacré, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, qui s'appelle Golda, qui a été interprété par Hélène Mirren, qui tend justement à redorer son image. Vous êtes sensible à ça, à ce qu'aujourd'hui, justement, eh bien, on essaie de redorer l'image de votre grand-mère, justement, par rapport à cet événement, notamment? Oui, c'est certain. Je pense que ce film décrit l'histoire de manière véridique. Il y a un trait direct qui est tiré entre la fin de cette guerre et la venue de Sadat à Jérusalem. En réalité, cette guerre a mis fin à cette guerre de 30 ans, de 1948 à 1973. Israël était encerclé par des pays qui n'étaient pas prêts à négocier. Et en fait, cette guerre qui a fait une brèche dans le rempart du refus des pays arabes. Et je pense qu'Hélène Mirren joue à merveille le personnage de Golda Meir. Je pense qu'elle l'incarne de manière très authentique. Eh ben voilà, merci en tout cas. On était ravis de vous entendre parler de votre grand-mère, Golda Meir. Merci Shaul Rahabi d'être venu dans ce studio à l'occasion de ce 50e anniversaire donc de la guerre de Kippour. Merci à vous.